Et si je te disais que le simple fait de parler peut te faire tout perdre, ce n'est pas une métaphore. C'est un piège réel que la plupart des gens déclenchent eux-mêmes, à force de trop vouloir s'expliquer, se justifier ou briller. Dans cette vidéo, on va plonger dans l'esprit de Machiavel, le maître du pouvoir et des jeux d'influence, pour comprendre pourquoi le silence est plus dangereux que la parole, et comment ceux qui parlent trop finissent par perdre le respect, l'avantage et parfois leur place. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, abonne-toi, active la cloche de notification et like cette vidéo si tu veux d'autres contenus profonds sur le pouvoir, la stratégie et l'art de dominer dans un monde bruyant. Parce qu'ici, on parle tactique et non émotion. Alors installe-toi bien et surtout, reste jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas découvrir peut changer ta manière d'agir à partir d'aujourd'hui. Celui qui parle trop finit toujours par révéler ce qu'il ne voulait pas dire. Dans les coulisses du pouvoir, ce n'est pas la vérité qui règne, mais la perception. Et dans le théâtre politique que Machiavel observait avec un œil froid et calculateur, celui qui parle trop ne contrôle ni l'image qu'il projette, ni les conséquences de ses paroles. Machiavel n'était pas un philosophe moraliste. Il n'écrivait pas pour faire le bien, mais pour dire la vérité crue sur la nature humaine. Et selon lui, l'homme est motivé par l'intérêt, la peur et l'ambition. Dans un tel monde, parler trop, c'est donner aux autres les clés de ta propre destruction. Pourquoi? Parce que chaque mot devient une pièce d'information que l'autre peut utiliser contre toi. Plus tu expliques tes intentions, plus tu deviens prévisible. Et plus tu es prévisible, plus tu es manipulable. Un prince avisé, écrivait Machiavel, doit savoir dissimuler. Il doit parler peu et ne jamais révéler plus que nécessaire. Car chaque mot est une faiblesse potentielle. Les grands leaders parlent peu, mais frappent à main fort. Ils écoutent beaucoup, mais ne dévoilent jamais entièrement leurs pensées. Ce n'est pas une invitation à mentir systématiquement. C'est une stratégie de prudence. Le silence est un mur, la parole est une porte. Et celui qui ouvre trop de portes s'expose aux voleurs. Machiavel observait les cours royales, les alliances, les trahisons. Il savait que les bavards étaient les premiers à tomber. Ils pensent ont gagné en popularité en exprimant tout mot ce qu'ils pensent tout bas. Mais en réalité, ils deviennent des cibles faciles. Le silence n'est pas seulement un moyen de cacher ses intentions. C'est aussi une manière de faire parler les autres. Celui qui ne parle pas force l'autre à remplir le vide. Et dans ce vide, l'autre finit souvent par se trahir. Parler trop, c'est nourrir la jalousie des autres. C'est faire naître des craintes, des malentendus, des ambitions. Celui qui se vante, qui critique ou qui s'épanche devient une menace pour les autres, même quand il ne le veut pas. La parole crée des ennemis invisibles. Elle crée des rivalités là où il n'y avait que des relations neutres. L'excès de parole est un poison lent. Il t'éloigne du pouvoir. Il t'affaiblit. Il fait de toi une cible plus facile. Un homme transparent qu'on peut lire et manipuler. Dans Le Prince, Machiavel insiste sur l'art de paraître vertueux sans l'être nécessairement. Cela demande de la retenue. Celui qui parle trop finit par dévoiler ses défauts, ses contradictions, ses faiblesses. Il donne des armes à ceux qui l'écoutent. Et dans le monde réel, Machiavel savait que tout le monde écoute. Tout le monde observe. Les gens se souviennent plus de ce que tu as dit que de ce que tu as fait. Et ce souvenir devient une arme entre les mauvaises mains. Regarde l'histoire. Combien de rois, de dirigeants, de généraux ont chuté non pas à cause de leurs actes, mais à cause de leurs mots? Des confidences imprudentes, des discours mal maîtrisés, des aveux enflammés. Tout cela a brisé des empires. Le monde n'a pas changé. Aujourd'hui encore, dans les entreprises, les relations, la politique, ceux qui parlent trop sont vulnérables. Ils montrent leurs cartes avant même que la partie ne commence. Tu veux être fort? Parle moins. Tu veux être imprévisible? Garde tes plans pour toi. Tu veux être respecté? Que tes mots soient rares mais puissants. Chaque mot prononcé doit avoir un poids. Et pour qu'un mot ait du poids, il doit être entouré de silence. Un discours vide, une logorée constante, un excès d'émotion affaiblit ton autorité. Tu deviens commun, banal, transparent. Machiavel t'aurait dit « Apprends à maîtriser ton silence comme une épée. Un regard peut suffire. Un geste peut intimider. Une absence de réponse peut faire trembler plus qu'un long discours. Car le silence laisse place à l'interprétation. Et dans l'interprétation, tu contrôles la peur, l'admiration, le respect.
Ceux qui parlent trop pensent qu'ils convainquent, mais souvent, ils en révèlent trop. Ils rassurent leurs ennemis, ils exposent leurs doutes, ils cherchent à plaire et finissent par se trahir. Ils veulent tout expliquer, tout justifier. Mais le pouvoir n'a pas besoin de justification. Il a besoin de présence, de mystère, d'impact. Machiavel conseillait aux princes de ne jamais dire ce qu'ils pensaient vraiment. Il faut paraître juste, honnête, compatissant, mais ne jamais tout dire. Car la parole sincère, dans un monde de loups, est une faiblesse fatale. Tu veux survivre dans un monde de stratégie et de jeux de pouvoir? Adopte la règle suivante. Ne parle que lorsque c'est nécessaire. Et même à ce moment-là, dis moins que ce que tu pourrais dire. Car la vraie puissance ne réside pas dans les mots, mais dans la capacité à garder le contrôle. Et le contrôle commence par le silence. Imagine deux hommes en face à face. Le premier parle sans arrêt, justifie ses actions, explique ses projets, critique ses ennemis. Le second l'écoute, sans broncher. Il garde le silence, ses yeux fixés, son visage impassible. Lequel des deux domine réellement la scène? Ce n'est pas celui qui parle, c'est celui qui sait se taire. Le silence crée la peur, il crée le doute, il crée la projection. Les gens commencent à imaginer ce que tu penses, ce que tu prépares. Et souvent, ce qu'ils imaginent est bien plus puissant que ce que tu aurais pu dire. Parler trop, c'est limiter ton pouvoir d'influence. C'est enlever aux autres la possibilité de te craindre, de t'admirer ou de douter de toi. Tu leur donnes des certitudes et donc des armes. Même dans la séduction, dans la négociation, dans l'art de convaincre, le silence est une force. Il attire l'attention. Il rend chaque mot plus fort. Il fait monter la tension. Machiavel l'avait compris. L'homme puissant est un mystère. Et le mystère, ça se construit avec du silence. Il y a une différence entre être éloquent et être bavard. L'éloquence, c'est la capacité à dire peu, mais à dire juste. La bavardise, c'est le besoin compulsif de remplir le vide, par peur du jugement ou du silence lui-même. Mais celui qui embrasse le silence devient invincible. Parle trop, et tu perdras le contrôle de la narration. Parle peu, et tu seras celui qu'on écoute quand tu décides de t'exprimer. Machiavel ne parlait pas seulement du pouvoir politique. Il parlait du pouvoir humain, du rapport de force dans toute interaction. Et dans tous ces rapports, le silence est une stratégie. Ceux qui parlent trop veulent être compris. Mais dans le jeu du pouvoir, être compris, c'est être vulnérable. Rappelle-toi ceci, chaque mot est une corde. Et plus tu parles, plus tu t'enlaces toi-même. Le silence, lui, est une liberté. Il te permet d'agir sans prévenir, de surprendre, de frapper là où l'autre ne t'attend pas. Tu veux être libre? Apprends à te taire. Tu veux être dangereux? Apprends à écouter. Tu veux être respecté? Apprends à ne pas tout montrer. Car dans ce monde où tout le monde crie, celui qui reste silencieux devient une énigme. Et l'énigme fait peur. Et ce qui fait peur est respecté. Mais alors, pourquoi est-ce que tant de gens parlent trop? Pourquoi est-ce qu'ils se livrent, se justifient, racontent tout l'un, alors qu'ils savent, au fond, que ça les fragilise? Parce qu'ils cherchent la validation. Ils veulent être compris, acceptés, aimés. Mais Machiavel te dirait une vérité plus brutale. Dans le monde du pouvoir, chercher à être compris, c'est se mettre à genoux. Tu ne dois pas chercher à être compris. Tu dois chercher à être respecté. Et le respect ne vient pas de ce que tu expliques. Il vient de ce que tu maîtrises. Le silence est le langage de ceux qui n'ont pas besoin de convaincre. Celui qui se tait ne négocie pas sa valeur. Il la projette. Regarde les leaders les plus puissants. Ils parlent peu. Ils choisissent leurs mots comme des coups d'échec. Ils savent que chaque phrase prononcée crée une attente, un engagement, une trace. Et ils ne laissent aucune trace inutile. À l'inverse, les faibles croient que parler les rend visibles. Mais la visibilité sans mystère, c'est l'exposition. Et l'exposition, c'est le début de la chute. Dans l'art de la guerre, dans l'art de la négociation, dans l'art de séduire, c'est toujours la même règle. L'information, c'est le pouvoir. Et plus tu donnes d'informations, plus tu cèdes du pouvoir. À force de trop parler, tu perds le contrôle de la perception que les autres ont de toi. Tu deviens évident. Et ce qui est évident devient banal. Le mystère attire. Le silence intrigue. La rareté crée la valeur. Quand tu parles trop, tu te vends à bas prix.
Mais quand tu maîtrises le silence, chaque mot devient un événement. Chaque regard devient un message. Chaque absence devient une présence. Tu n'as pas besoin d'expliquer tes objectifs. Tu dois les exécuter. Tu n'as pas besoin de raconter ta vie. Tu dois la construire et laisser les autres deviner. Ceux qui parlent trop vivent pour être entendus. Ceux qui parlent peu agissent pour être suivis. Et c'est là toute la stratégie de Machiavel. Il ne t'invite pas à être honnête. Il t'invite à être efficace. Ce n'est pas une question de morale. C'est une question de pouvoir. Il faut comprendre que dans chaque cercle social, professionnel ou personnel, il y a des dynamiques invisibles, des jalousies, des intérêts, des tensions. Et celui qui parle trop devient prévisible, donc attaquable. Tu veux savoir pourquoi certains échouent alors qu'ils avaient tout entre leurs mains? Parce qu'ils n'ont pas su se taire. Ils ont parlé de leurs projets, de leurs objectifs, de leurs frustrations. Et ces mots ont été récupérés, retournés, déformés. Ils ont cru qu'en parlant, ils prendraient le dessus. Mais ils ont donné des munitions à ceux qui attendaient le bon moment pour les abattre. Les grands stratèges ne parlent jamais de leur prochain coup. Ils laissent le silence faire monter la pression. Ils avancent masqués. Ils gardent leur bouche fermée, mais leurs yeux grands ouverts. Le silence est aussi une forme de respect. Quand tu te tais, tu observes. Et quand tu observes, tu comprends qui est vraiment en face de toi. Celui qui parle est concentré sur lui-même. Celui qui écoute est concentré sur l'autre. Et celui qui comprend l'autre contrôle l'issue de la rencontre. Il y a une erreur que font la majorité des gens. Ils confondent authenticité et vulnérabilité. Ils pensent qu'en partageant tout, ils vont inspirer la confiance. Mais dans les sphères de pouvoir, trop de transparence inspire la méfiance. Les gens veulent des leaders qui savent de contrôler leurs émotions, leurs paroles, leur image. Pas des livres ouverts qu'on peut lire d'un seul coup d'œil. Même dans tes cercles les plus proches, tu dois garder une part de mystère. Pas par paranoïa, mais par discipline. Tu n'as pas besoin de tout dire. Tu n'as pas besoin d'être compris à chaque instant. Tu dois être solide. Et le silence est une armure. Regarde dans l'histoire, les figures les plus redoutées, les plus respectées, les plus suivies, parlaient peu. Leur silence était plus puissant que des discours. Leur calme inquiétait plus que la colère de leurs ennemis. Leur regard suffisait à faire plier des foules. Et aujourd'hui encore, c'est pareil. Celui qui maîtrise le silence contrôle la tension dans une pièce. Il ne s'impose pas. Il attire. Il ne s'explique pas. Il agit. Il ne crie pas. Il impose. Le silence te donne un avantage que les mots n'auront jamais, le doute. Quand tu ne dis rien, l'autre commence à supposer, à imaginer, à projeter. Et souvent, ce qu'il projette est bien plus impressionnant que la réalité. Le silence te permet de rester insaisissable. Et l'homme insaisissable est l'homme qu'on ne peut ni attaquer, ni remplacer, ni ignorer. Si tu veux être respecté, cesse de vouloir être compris. Si tu veux être écouté, cesse de parler sans fin. Si tu veux avoir de l'impact, parle quand les autres se taisent. Et quand tu parles, que ce soit pour frapper. N'oublie jamais cette règle. Chaque mot que tu prononces peut être retenu, mal interprété ou utilisé contre toi. Mais le silence, personne ne peut l'utiliser. Alors à partir d'aujourd'hui, observe plus. Parle moins. Garde tes intentions pour toi. Laisse les autres se dévoiler. Et souviens-toi, ceux qui parlent trop perdent tout. Mais ceux qui se taisent contrôlent tout. Si ce message t'a parlé, abonne-toi maintenant et active la cloche. Parce que la prochaine vidéo t'emmènera encore plus loin dans l'art du pouvoir selon Machiavel. Et crois-moi, tu ne veux pas rater ça. On se retrouve très vite, en silence.